Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour faire le point sur cette histoire des faux profils qui agitent la toile. Il s'agit en fait d'une arnaque importée du Cameroun et qui est en train d'être exportée à la diaspora. Mon souhait en faisant cette vidéo, c'est que les gens comprennent que les faux profils, c'est banal et que si vous accusez les faux profils, c'est que vous êtes soit le roi des idiots, soit vous êtes un envoyé de Yaoundé. Et nous allons terminer par comment gérer les faux profils. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vraiment rappeler que notre pays se bat depuis 1884 pour sa liberté. Et à chaque fois, nous échouons, soit par des trahisons, soit parce que nous ne maîtrisons pas les outils de notre lutte. Mangabel avait échoué avec la concorde des rois, des rois camerounais. Oumniobé avait échoué avec la pétition. Frundi, en 1992, a échoué avec la coalition des partis d'opposition. Aujourd'hui, Maurice Kamto est vraiment en pleine turbulence avec les réseaux sociaux et la diaspora. Donc, après avoir décrit ce que c'est que les réseaux sociaux, je vais vous montrer en quoi l'arnaque des faux profils a été mis en place par le régime de Yaoundé. Et ensuite, nous allons terminer par quelques formules pour éviter d'être embêté par les faux profils. Donc, comment fonctionnent les réseaux sociaux? C'est très simple. Vous créez votre profil, vous allez sur Internet, vous cherchez un thème qui vous intéresse, ou bien vous invitez des amis, ou vous faites inviter, et vous êtes parti dans la discussion, en fait, vous commencez à socialiser. Donc, en fait, c'est une question de confiance, puisque c'est comme une tontine. Vous y allez, vous apportez vos images, vos textes, vos vidéos, et en retour, vous pouvez avoir les images et les textes des autres. Donc, c'est vraiment un échange qui peut augmenter votre visibilité ou bien votre échange avec les autres. Maintenant, qui dit confiance dit profil. Et c'est là, regardez très bien le mot profil. On n'a pas dit identité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de profils. Il y a un premier profil, c'est l'identité personnelle, c'est-à-dire que vous donnez toutes les informations sur vous précises. C'est ce qu'on appelle le profil idéal. Ce n'est fait que par les entreprises, parce qu'il faut vraiment inspirer la confiance aux clients. Mais les particuliers ne font jamais une identité personnelle. Personne ne veut mettre sur Facebook là où il habite. Quand même, vous allez vous attirer la foudre de ces chiens sauvages envoyés par le régime de Yaoundé. De même, il y a ce qu'on appelle le profil classique sur Facebook, Instagram, dont vous mettez des informations qui peuvent permettre à Facebook ou à Instagram de vous retrouver en cas de problème, parce que ce n'est pas quand même un cercle de criminels, hein. C'est pour échanger. Donc, il faut y aller avec de bonnes intentions. Vous avez le profil certifié, qui est en fait une authentification que vous avez le bon profil. Mais croyez-moi, on a vu des profils de Chris Yapi bien authentifiés, alors que ce sont des faux profils. Mais enfin, le fameux faux profil, qui peut être de deux types. Le faux profil qui garantit l'anonymat et le faux profil qui garantit la criminalité. Donc, quelqu'un peut prendre un faux profil juste par discrétion. Si le pape veut comprendre comment les jeunes discutent du football, il peut adhérer à un groupe de football, mais pas au nom du pape. Et comme ça, il sera informé sur ce qui se passe dans la jeunesse footballistique du monde, sans forcément se présenter comme le pape. Il y a des gens qui prennent l'anonymat par pudeur, par modestie. Donc, quelqu'un qui cherche l'âme sœur et qui ne sait pas draguer aura tendance à aller se mettre sur un faux profil pour que les voisins ne soient pas au courant de ses malheurs, si on peut dire que c'est un malheur. Après, il y a les lanceurs d'alerte. Donc, si vous êtes un ministre et vous êtes dans un gouvernement de génocidaires, si vous voulez dénoncer ce gouvernement, vous n'allez pas prendre votre vrai profil. Donc, ce sont des choses qui se font très, très régulièrement. Et d'ailleurs, les lanceurs d'alerte utilisent toujours des faux profils. Maintenant, il y a le côté négatif des faux profils. C'est ceux qui viennent avec l'intention de faire du mal. C'est ce qu'on appelle des criminels, des pédophiles, des arnaqueurs et des bandits. Donc, il faut comprendre que le faux profil, c'est quelque chose plus... C'est même la règle sur Internet. Alors, qui dit donc faux profil ou bien
comment peut-on faire donc du faux profil en créant de la confiance? Et c'est là où interviennent les gens comme Facebook, Instagram, YouTube et tout, parce que dans ces réseaux, on s'organise quand même pour pouvoir craquer ceux qui dérangent les autres et surtout ceux qui commettent des crimes. Et il y a des moyens pour cela. Je donne juste à titre d'exemple, l'année dernière, Facebook a supprimé près de 500 millions de faux profils. Donc, c'est vous dire qu'il y a une activité là derrière pour créer cette confiance et permettre aux gens d'échanger tranquillement. En résumé, le faux profil ou bien le profil, c'est juste une question de confiance. Il y en a des bons, il y en a de mauvais. Et ce n'est pas un obstacle pour faire ce que vous voulez faire. Si vous voulez lutter contre le régime de Yaoundé, les faux profils n'en sont pas un obstacle. Donc, ne soyons pas naïfs. Je vous donne un titre illustratif ce qu'a dit un joueur de tennis dans un journal. On te promet de violer ta copine, on te souhaite d'avoir le cancer, juste parce qu'il avait perdu un match de tennis. Donc, c'est vous dire jusqu'à quel point ça peut aller. Mais vous croyez que Instagram, Facebook, Twitter, ils autorisent ce genre de discours? C'est juste que dans l'émotion, les gens disent des choses qui dépassent souvent leurs pensées. Et il faut en tenir compte. Donc, il ne faut pas dire on va arrêter la lutte contre Paul Biya ou contre le régime génocidaire parce qu'il y a les faux profils. Mais c'est ridicule. Alors, venons-en à l'origine de cette arnaque au faux profil qui a justifié le hold-up de 2018. Faisons un peu l'autopsie de cette élection de 2018. En 2016, les services secrets français et camerounais voient la victoire de Maurice Kamto. Donc, il faut faire quelque chose. En 2017, on fait monter Cabral Libye et Serge Matomba pour couper la jeunesse de Maurice Kamto. Fin 2017, Maurice Kamto, qui a compris le jeu, prépare une coalition. Alors, Frundi, qui sait qu'il ne peut pas refuser la coalition avec Maurice Kamto, va faire basculer ses charges à M. Joshua, qui peut refuser, parce que Kamto avait soutenu Frundi en 1992. Donc, Joshua prend les commandes et en début 2018, il y a un deal entre Joshua, Cabral et Matomba pour refuser la coalition. Maurice Kamto, qui a compris la situation, va quand même réussir à fédérer un certain nombre de personnes autour de lui et il est toujours donné vainqueur. Et c'est là où le RDPC va réagir en annonçant de fausses nouvelles en fausses nouvelles. Donc on va annoncer la visite du chef de l'État à Boya, à Bafoussam, à Douala. Et finalement, il va nous faire 6 minutes de discours à Maroua comme campagne électorale. Et face à cette défaite annoncée, le régime va réagir en essayant de distiller la division tribale dans le discours politique. Ça ne marchera pas, parce qu'on voit bien que M. Maurice Kamto et d'autres membres de l'opposition ne tiennent pas ce discours-là. C'est alors là, où on va inventer cette arnaque au faux profil, c'est-à-dire qui consiste à aller sur les réseaux sociaux, organiser des faux profils, Bamileke, Bassa, Mbolo et tout, et les opposer les uns contre les autres. Et le régime a dû faire appel en août 2018 aux responsables de Facebook pour mettre en place ce système d'arnaque. Le résultat est très simple. Dans tous les médias, les tureferaires du RDPC ne vous présentent plus le bilan du régime, ils ne vous présentent pas le projet du régime. Ils ne vous parlent que de ce discours nauséabond, tribal qu'il y a dans la campagne électorale. Eh bien, les journalistes leur ont demandé, mais d'où tenez-vous toutes ces informations? Nous animons le discours politique tous les jours, on n'entend pas ce genre de discours. Oh, ben, allez sur les réseaux sociaux. Mais je vous assure, les Nyamdine, les Meyanga, les Rifo, les Pensi, les Bandakani, les Oona et tout ça, ils n'avaient qu'un seul mot dans la bouche. Mais allez sur les réseaux sociaux, mais vous allez voir, mais c'est vraiment nauséabond. Les gens du LDP, c'est vraiment, ils se déchirent là-bas et tout. Eh bien, ma foi, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas démontré un seul faux profil qui correspondait à celui d'un membre du MSC. Donc, c'est vous dire que c'était une arnaque pour justifier le hold-up. Alors, le résultat de toute cette agitation est très simple. Succès ou échec? Pour le RDPC, il considère que c'est un succès. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'apparition d'un groupe virtuel appelé les ECAN. Donc, c'est une sorte de génération spontanée qui ne sont d'aucune région, qui ont mis la main sur toutes les ressources du Cameroun et qui font souffrir toutes les populations camerounaises. Donc le débat tournait autour du pouvoir ECAN et pour justifier le hold-up. En fait, Paul Biya, ce serait un étranger, certains disent qu'il est français, d'autres suisse ou genevois, mais en tout cas, il n'appartient à aucune région du Cameroun.
Et à ce titre-là, il peut rester le président à vie du Cameroun. Voilà ce que le RDPC considère comme un succès. Mais les échecs, ils sont nombreux. Parce que quoi, Maurice Kamto a démystifié avec le MSC, ils ont démystifié le RDPC. Le régime a abandonné les médias et tous les réseaux sociaux. La seule arme qu'ils ont en ce moment, c'est la violence. Une violence aveugle, inouïe, inexplicable et même inutile par moments. D'où donc l'idée, fort de ce succès qu'ils estiment être un succès, le RDPC a décidé d'exporter cette arnaque au faux profil dans la diaspora. Quand je parle d'exportation, la diaspora est au courant de cette manigance. Mais la réalité, c'est que la diaspora, les membres de la diaspora n'ont jamais participé à cette discussion. C'était laissé au Bandakani, au Momo et tout ça au Cameroun. Mais dans la diaspora, c'est maintenant qu'on voit des gens émerger dans la diaspora et commencer à en parler comme on en parlait au Cameroun en 2018-2019. Donc maintenant, vous avez quelques entités qui apparaissent ça et là et qui tiennent comme une récitation coranique. Oh, les faux profils. Oh, le problème n'est même plus billard, le problème, c'est les faux profils. Si vous avez un problème avec votre business, ce n'est pas votre mauvais management, c'est les faux profils. Voilà le discours qui est en train de courir en ce moment, qui est en train d'agiter la toile. Ce qui me permet de rappeler à nos frères, aux combattants, que ce combat qui a commencé depuis 1884 est quelque chose de très, très important. Ce n'est pas un jeu. Il y a des morts tous les jours au Cameroun, sur les routes, dans les hôpitaux, tués par les soldats, etc. Donc, je vous dis, notre pays est en danger. Et ce n'est pas une histoire de faux profil, qui est un obstacle extrêmement mineur, nous allons le voir par la suite, qui va venir perturber le combat. Si vous abandonnez le combat à cause des faux profils, mais je vous dis, soit vous êtes naïf, soit vous êtes le roi des idiots. En tout cas, comment éviter ou gérer les faux profils? Mais c'est vraiment élémentaire. Vous pouvez plutôt faire des vidéos comme ça. Vous envoyez votre message, vous pouvez lire les commentaires après, mais sans avoir à discuter en direct avec les faux profils. Mais vous pouvez aussi organiser votre direct de manière à avertir et rappeler les règles de votre direct. Si vous dites aux gens, je ne veux pas des mots salaces dans mon direct, si quelqu'un dit des mots salaces, allez, vous le bloquez. Et d'ailleurs, vous pouvez vous faire aider par un ami ou une régie technique qui va se charger de bloquer les faux profils ou signaler les faux profils. Je rappelle que c'est vice-versa. Hein? C'est-à-dire, si vous allez sur le direct de quelqu'un, dire des choses qui ne plaisent pas à cette personne a aussi le droit de vous bloquer. Mais mon conseil à moi, que je donne toujours, c'est laisser les faux profils s'exprimer. Car voyez-vous, si vous voulez dézombifier quelqu'un, il faut quand même savoir l'état psychédélique de son cerveau. Imaginez si on n'avait pas écouté ce que voulait dire Momo ou bien ce que voulait dire Elimbi Lobe. Comment vous allez faire pour dézombifier des gens atteints à ce point-là? Voilà vraiment le message que je souhaitais passer avec cette vidéo et vous dire, oubliez cette histoire de faux profil. En parler, c'est jouer le jeu de Yaoundé, tout simplement. Et maintenant, focalisons-nous sur le combat, car ce combat, court ou long, nous allons le mener jusqu'au bout. Merci à vous. Partagez.